En manchette aujourd'hui, au bulletin, des nouvelles de Saint-Cuthbert et de l'île du Port. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 23 janvier 2025, Alain Belle-Humeur au pupitre. Donc, aujourd'hui, lors de ce bulletin, nous allons vous présenter le résumé des séances du conseil municipal du 13 janvier à Saint-Cuthbert et du 14 janvier à l'île du Port. On débute par Saint-Cuthbert. Parmi les sujets, les nombreux sujets qui ont été abordés lors de la séance, il a été question, comme les autres, dans plusieurs autres municipalités de la MRC, de la couverture cellulaire. On écoute un extrait du conseil municipal. Administration générale, point 4, amélioration du déploiement de la couverture cellulaire. C'est un peu plus long, mais je vais lire les considérants au complet. Donc, on a maintenant fibre, mais la téléphonie cellulaire, c'est un autre défi pour que ça rentre bien partout. Donc, on a des demandes à faire au gouvernement. Donc, considérant que la couverture cellulaire demeure insuffisante dans la plupart... La couverture cellulaire demeure insuffisante dans plusieurs régions du Québec, limitant l'accès à un service essentiel pour les résidents et visiteurs, considérant que le gouvernement du Québec s'est engagé à déployer une couverture cellulaire complète sur l'ensemble du territoire d'ici octobre 2026, reconnaissant son importance pour la qualité de vie des citoyens et le développement socio-économique, particulièrement dans un contexte où l'automatisation devient une solution incontournable face à la pénurie de la main-d'œuvre. Considérant que les services cellulaires fiables sont indispensables pour garantir l'accès à l'information, aux services de santé et aux interventions de sécurité publique et qu'une couverture déficiente compromet la sécurité des personnes dans les zones à couverture limitée ou en itinérance, notamment en cas d'urgence nécessitant une intervention rapide des premiers répondants. Considérant la procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications impose des conditions de licence aux fournisseurs de services cellulaires, notamment l'itinérance obligatoire, le partage des pylônes et l'interdiction d'exclusivité d'emplacement, afin de favoriser l'accès au réseau pour les abonnés d'un autre réseau lorsqu'un service est disponible. Considérant cette même procédure n'oblige toutefois pas les FSC à solliciter le service d'un autre fournisseur en cas de couverture inexistante dans une région donnée, limitant ainsi la portée de la mesure. Considérant que le gouvernement du Québec et le CRTC octroient des subventions importantes aux entreprises de télécommunications pour la construction de nouvelles infrastructures cellulaires afin d'améliorer la couverture en région, considérant que malgré la présence de plus de 8500 tours cellulaires sur le territoire québécois, l'exclusivité de l'utilisation de ces tours par un seul FSC limite l'accès à d'autres fournisseurs et constitue l'obstacle majeur au déploiement d'une couverture cellulaire optimale pour l'ensemble de la population. En conséquence, il est proposé par Élise Fafard, Sylvain Toupin, de demander au Parti libéral du Canada, au Parti conservateur du Canada, au Nouveau Parti démocratique du Canada et au Bloc québécois d'inclure dans leur plateforme électorale pour les prochaines élections fédérales l'obligation pour la totalité des compagnies de services cellulaires de conclure des ententes d'itinérance afin que les clients des services cellulaires, peu importe leur fournisseur, puissent bénéficier de la présence de sites cellulaires dans la région où ils se trouvent. Ça va être transmis aux différents ministres et autres là, et partis. Donc, adopté. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Lors de ces interventions, on entend le maire Belle-Humeur et le directeur général, M. Drapeau, nous expliquer les différents points. Le prochain sujet, il y a eu on vise un protocole d'entente, un renouvellement avec le centre de services des Samards, le centre de services scolaires. On regarde un autre extrait. Point 5, protocole d'entente pour l'utilisation de locaux, d'équipements, terrains et aménagements avec le centre de services scolaires des Samards. Dans la séance de travail, il vous a été présenté un modèle
en tout cas, un modèle de protocole d'entente, exactement. C'est que le centre de services scolaires et la municipalité ont souvent échangé leurs installations pour les besoins d'un et l'autre. Mais les ententes, les vieilles ententes, on les retrouve pas. Puis maintenant, ben, finalement, c'est juste de la remettre à jour puis d'avoir une entente écrite pour qu'on puisse se partager un et l'autre nos installations. Également, on a adopté un règlement là, prévoyant une réserve financière pour la construction, la modernisation et la réfection des infrastructures de voirie. Dans une première étape, on a donné l'avis de motion, puis on a adopté le projet, le premier projet de règlement. On se déplace donc à Saint-Cuthbert pour la suite. Point 8, règlement numéro 362, créant une réserve financière pour la construction, la modernisation et la réfection des infrastructures de voirie. Avis de motion. Oui, donc, c'est le règlement qu'on discutait là, pendant la période de questions. Donc, vous allez créer une réserve financière dont les fonds vont être réservés pour la construction, modernisation ou la réfection d'infrastructures de voirie. Disons que ce fonds-là, c'est l'année passée qu'on voulait créer ça. Mais l'année passée, comme vous savez, on a augmenté les taxes pas mal. Hein, fait que c'était pas le temps de faire des réserves. Fait qu'on a attendu à cette année. C'est sûr qu'en perdant un an, ben, on a moins d'argent dans ce fonds-là. Fait qu'à suivre. Donc, l'avis de motion est donné par Sylvain Toupin. Merci. Point 9. Règlement numéro 362, créant une réserve financière pour la construction, la modernisation et la réfection des infrastructures de voirie. Projet de règlement. Donc, c'est la même chose. C'est proposé par Sylvain Toupin. Éric Deschênes. Tout le monde est d'accord? Oui. Parmi les sujets discutés, on parle de Sûreté du Québec à Saint-Cuthbert. Donc, le point, c'est facturation aux municipalités desservies par les services, pour les services de la Sûreté du Québec. À Saint-Cuthbert, on parle d'une hausse de 6,47 %. On n'est évidemment pas très content. On regarde un extrait de la séance. Point 10, facturation aux municipalités desservies par les services de la Sûreté du Québec. Oui, en fait, c'est une résolution que plusieurs municipalités adoptent pour faire pression sur le gouvernement ou demander à la FQN de faire pression sur le gouvernement par rapport à l'augmentation assez rapide de la facturation de la Sûreté du Québec, là, qui est beaucoup plus élevée que l'inflation. Donc, ça a augmenté, mettre un chiffre de 6,47 %. Donc, on envoie ça au ministre. Donc, c'est proposé par Élise Safar, appuyé par Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Des soumissions ont aussi été demandées par les élus de Saint-Cuthbert pour les ponceaux, la réfection de ponceaux, des routes Bélanger et Gonzague-Brizard. On a aussi octroyé le contrat. Il y a eu 11 soumissionnaires. Ça passait d'un peu plus de 1,5 million à plus que 1 million. Une grosse différence. On regarde un extrait. Transport routier, point 11. Ponceau des routes Bélanger et Gonzague-Brizard, octroi de contrat. Oui, l'ouverture des soumissions pour refaire les ponceaux de la route Bélanger-Gonzague-Brizard a eu lieu le 8 janvier, la semaine passée. On a eu 11 soumissionnaires. Donc, le plus bas soumissionnaire, c'est Pavage JD au montant de 587 716,56 taxes incluses. Juste pour donner une idée, le plus haut soumissionnaire est à plus d'1 million. Moi, je dirais, enfin, on va procéder à la réparation de ces ponceaux-là. Ça a été long. On les voulait plus gros aussi. Ça a retardé aussi les choses de ce côté-là. Mais finalement, ça va se faire le printemps. Disons que nos agriculteurs vont avoir des voies de passage un peu plus dans ce haut-là. Ouais. Donc, c'est proposé par Annie Sylvestre, Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. On termine le tour d'horizon à Saint-Cuthbert en parlant du budget des festivités du rendez-vous au cœur du village, une fête qui reviendra
Donc, il retiendra l'attention les 17 et 18 mai prochains. Un budget de 15 000 a été adopté lors de la séance. On regarde un dernier extrait en provenance de Saint-Cuthbert. Loisirs et culture, point 13, autorisation du budget des festivités du rendez-vous au cœur du village. Oui, donc le rendez-vous au cœur du village, cette année, va avoir lieu les 17 et 18 mai. Donc, la directrice générale adjointe, Nathalie Panton, elle a déjà commencé la planification. Donc, c'est pour que vous autorisiez le budget de dépenses de 15 000 qui a été planifié durant les travaux du budget pour l'autoriser à engager des dépenses. Évidemment, elle va vous tenir au courant au fur et à mesure. Ça ne sera pas des dépenses surprises. C'est bon. Donc, c'est proposé par Sylvain. Sylvain Toupin. Appuyé par Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 23 janvier, la FADOC de l'île du Pas-Désir souhaitait un heureux anniversaire à Sylvie Dubé et à Fleurette Guévremont. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 23 janvier. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On parle maintenant de la séance du Conseil tenue à l'île du Pas le 14 janvier dernier. Dans un premier temps, on s'attarde à différentes demandes d'appui financier formulées à la municipalité. On regarde l'extrait. Demande d'appui financier école secondaire Pierre de Lestage. Considérant la lettre datée du 16 décembre 2024 de l'école secondaire Pierre de Lestage, dans laquelle demande est faite à la municipalité de visitation de l'île du Pas, une demande d'appui financier pour la réalisation de l'événementiel de fin de secondaire 2025, il est proposé par appuyé par et résolu d'autoriser un appui financier de 100 $ dans le cadre de la réalisation de l'événementiel de fin de secondaire 2025 de l'école secondaire Pierre de Lestage. Que cette contribution soit imputée au poste budgétaire 02 701 90 970. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Mme Maryse Cochin seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Demande de financement Sylvie, considérant la lettre d'octobre 2024 de M. Jean Castonguay, président de la Sylvie, dans laquelle demande est faite à la municipalité de visitation de l'île du Pas, une demande de commandite afin d'appuyer la participation au développement touristique régional, et ce pour une somme de 2 000 $. Considérant qu'étant une OBNL, la Sylvie se doit de gérer rigoureusement son budget, afin de mettre en valeur un paysage exceptionnel en bordure du Saint-Laurent, ainsi que la conservation des milieux humides depuis 35 ans, qu'elle offre un accès libre aux installations tout au long de l'année. Considérant que la Sylvie est un OBNL important au niveau touristique, considérant les crédits sont disponibles au budget 2025 à cet effet, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité de visitation de l'île du Pas commandite la Sylvie pour une somme de 2 000 $ afin d'appuyer leur participation au développement touristique régional. D'effectuer cette dépense au poste des subventions comité OBNL, poste budgétaire 02 701 90 970. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Mme Jocelyne.
propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. Serge Boucher. Seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. 10.2 demande d'aide financière Club FADOC de l'île du Pas. Considérant la lettre de Mme Diane Bonnet, présidente du Club FADOC de l'île du Pas, dans laquelle demande est faite à la municipalité de la visitation de l'île du Pas une demande d'aide financière pour la location du sous-sol de l'église de Saint-Ignace de Loyola. Considérant le but de la FADOC est de créer une vie sociale et agréable aux personnes aînées sur notre territoire et ainsi contribuer à conserver et améliorer la qualité de vie tout en s'amusant, en s'amusant. Considérant qu'actuellement les frais de location pour offrir la diversité de leur activité s'élèvent à 4 150, considérant que la municipalité adhère aux valeurs et à la mission de la FADOC et désire promouvoir le vieillissement actif de ses citoyens, considérant que les crédits sont disponibles au budget de 25 à Saint-Effet, il est proposé par appuyé par que la municipalité de la visitation de l'île du Pas pour une aide financière pour une somme de 1 000 $ au club FADOC de l'île du Pas pour la location du sous-sol de l'église de Saint-Ignace de Loyola pour l'année 2025. D'affecter cette dépense au poste de subvention comité OBNL, poste budgétaire 02 701 90 970. C'est ça. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Je propose que quelqu'un seconde. M. André seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. 10.3, demande d'aide financière Association de développement socio-culturel Vincent Plinguet. Considérant la lettre de Mme Christiane Croze et de Mme Maryse Drainville, administratrice de l'Association de développement socio-culturel Vincent Plinguet, dans laquelle demande est faite à la municipalité de la visitation de l'île du Pas une demande d'aide financière pour l'année 2025 pour organiser des activités visant à maintenir l'église de la municipalité en bon état. Considérant que l'association vise à favoriser le développement socio-culturel à travers des activités telles que des spectacles, des pièces de théâtre et des soirées d'animation et que tous les habitants de la municipalité en bénéficieront et que tous les bénéfices seront utilisés pour maintenir notre magnifique église et ses éléments en bon état tels que la bâtisse, l'art des hôtels, le clocher et bien d'autres encore. Considérant que la municipalité adhère aux valeurs de la mission de l'Association de développement socio-culturel Vincent Plinguet, considérant que les crédits sont disponibles au budget de 25 à Saint-Effet, il est proposé par appuyé par et résolu que la municipalité de la visitation des Dupas prend une aide financière pour une somme de 2 500 $ pour l'année 2025 à l'Association de développement socio-culturel Vincent Plinguet pour l'organisation d'activités afin de maintenir l'église de la municipalité en bon état. D'affecter cette dépense au poste de subvention et comité et au BNL, poste 02 701 90 970. 10. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Mme Jacinthe propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Seconde. Seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Il a aussi été question de conversion de l'éclairage de rue Odelle. On écoute un autre extrait. Travaux publics, conversion d'éclairage de rue Odelle. Considérant que le conseil municipal souhaite uniformiser les luminaires de rue par un éclairage Odelle sur l'ensemble du territoire de la municipalité de la visitation de l'île du Pas. Considérant que ce sont environ 14 km de route sur lesquels les lumières lampadaires seront changées. Considérant les objectifs du projet, consiste finalement, c'est qu'on va remplacer les lumières qui restent. On avait déjà des résolutions, on y allait par l'eau de luminaires Odelle. Cette résolution-là, elle couvre tout le restant. On les a, sont arrivés. Au lieu de faire un décompte à chaque fois, on approuve 5, on approuve 10. Là, ça approuve tout le reste des 65 luminaires Odelle qu'on a ici. Et en conséquence, les proposés par, appuyés par et résolu que ce conseil décide de terminer la conversion des luminaires Odelle, que l'installation des luminaires Odelle soit effectuée par l'entreprise Braconnier électrique incorporée ou toute autre entreprise ayant les qualifications nécessaires, que l'achat de luminaires manquants soit effectué auprès de Lumen ou de tout autre fournisseur ayant le même modèle, que ces dépenses soient imputées au poste budgétaire 03 600 03 721. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Propose, Mme Marie-Scoutchamp. Seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. On vient d'apprendre que la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier mentionne à ses citoyens qu'un bris d'aqueduc à Sainte-Élisabeth est présentement en cours. Ça pourrait causer une coupure d'eau dans les secteurs suivants. Rang de Lance, Place Gervais, rang de la rivière Bayonne-Sud du 941 au 1313,
Rang de la rivière Bayonne-Nord du 6,61 au 13,65. Rang du fer à cheval et chemin Robillard. La municipalité recommande aux citoyens qui demeurent dans ce secteur de faire des réserves d'eau et de faire bouillir l'eau 2 minutes avant de la consommer. Plus tard ou par la suite, un avis d'ébullition sera émis jusqu'à nouvel ordre. La municipalité vous tiendra donc informé. Sur ce, on passe à la pause. Au CHC, le château à Berthierville, le 6 janvier dernier. À 93 ans est décédé M. O'Neill Toupin, époux en première noces de feu Claire Douville et conjoint de feu Huguette Jones, demeurant Saint-Cuthbert, autrefois de la Chine. L'ayant précédé son fils Robert, il laisse dans le deuil ses enfants. Lise Toupin, feu Roger Addison. Normand Toupin, Barbara Cyr. Patrick Toupin, Marie-Josée McDonald. Mélanie Toupin, Joël Coudia. Ses petits-enfants, Marie-Claire, Samuel, Clara, Guillaume et Joshua. Pardon. Sa belle-sœur et son beau-frère, Colette Plante, feu Alain Toupin, Jean-Yves Normandin, feu Fabienne Toupin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, 26 janvier, dès 10h30, à la chapelle du complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie en ce même lieu, à midi. Au centre hospitalier de la Naudière, le 19 janvier dernier, à 96 ans, est décédée Mme Pauline Barrette, épouse de feu Maurice Brazeau et demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants. Michel Brazeau, Francine Lavallée, Gaétan Brazeau, d'Arquise Vincent, France Brazeau, feu Yvon Duval. Ses petits-enfants, Martine Bonnet, Dominique Bonnet, Martin Brazeau, Isabelle Tomasetti, Michael Brazeau, Mélanie Duval, Jean-Michel Proux, ses arrière-petits-enfants, Amy, Émeric, Megan, Olivia, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 26 janvier dès 13h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 15h. À son domicile de Berthierville, le 31 décembre, à 74 ans, est décédé M. Richard Frappier, fils de feu Lucien Frappier et de feu Gilberte Carpentier, conjoint de André Rousseau. Lui a précédé ses sœurs Diane et Suzanne Frappier. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Pardon. Fernand Frappier, feu Monique Cochon. Lucie Frappier, André Hainaut. Luc Frappier, Céline Gravel. Chantal Frappier, Sylvain Desrosiers. Jeanne Rousseau, Jean-Claude Cossette. Mireille Rousseau, feu Michel Terrien. Monique Rousseau, Jean Tessier. François Rousseau, Liette Cournoyer. Marie Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, 1er février, dès 12h30, au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h. Les cendres de M. Richard Frappier seront déposées au columbarium du complexe funéraire. Au champêtre de Saint-Ambroise de Kildare, le 4 janvier dernier, à 93 ans, est décédée Mme Suzanne Rousseau, épouse de feu Bernard Morand, fille de feu Zénon Rousseau et de feu Évélina Brizard, native de Saint-Viateur, ayant demeuré à Saint-Barthélemy et à Saint-Thomas. Pardon. L'ayant précédé sa fille Lise Morand et son fils Pierre Morand, elle laisse dans le deuil son fils Serge, Julie Levasseur, et ses petits-enfants Angéline, Timothée et Félix. Sa sœur, sa belle-sœur et son beau-frère, feu Gaston Rousseau, Laure Cournoyer, Clairette Rousseau, feu Jean-Guy Houde, Bruno Morand, feu Jeanne Lavergne, sans oublier ceux et celles qui l'ont précédé, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs,
feu Gilberte Rousseau, feu Louis-Joseph Rochette, feu Rosaire Rousseau, feu Bertalice d'Estrande, feu Cécile Rousseau, feu Léopold Saint-Yves, feu Roland Rousseau, feu Aline Bocage, feu Gérard Rousseau, feu Mariette Meunier, feu Jean-Paul Rousseau, feu Isabelle Bocage, feu Bernard Rousseau, feu Olivine Witten, feu Sœur Lucille Rousseau, feu Claire Morin, feu Marcel Bérard, feu Françoise Morin, feu Jean-Paul Dénommé, feu Thérèse Morin, feu Corrade Bérard, feu Michel Morin, feu André Morin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier chaleureusement Nicole Rochette-Pagé, Clairette Rousseau ainsi que Nathalie Soulière, qui ont su s'occuper et prendre soin de Suzanne durant ses derniers moments de vie. La famille vous accueillera dimanche 2 février dès 11h, oui, 11h, au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Au CHC Le Château, le 14 janvier, à 75 ans, est décédée Mme Nicole Guévremont, épouse de feu Denis Goulet, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil sa fille, Marjorie Goulet, Jean-Roch Lacroix, sa petite-fille et son petit-fils, Laurence et Édouard Lacroix, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Jasmine Guévremont, Gaétan Goulet, Lucille Ladouceur, Claude Goulet, Monique Laflamme, Gilles Goulet, Ginette Sagala, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 8 février, 11h30. Au complexe funéraire Thériault à Berthierville, suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Madame Guévremont sera inhumée à une date ultérieure au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera quelques flocons, une température de moins 10, un temps ressenti de moins 16, moins de 1 cm de neige. Jeudi nuit, ce sera un ciel variable, une température de moins 16, un temps ressenti de moins 21. Vendredi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de moins 16, un temps ressenti de moins 22. Vendredi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de moins 10, un temps ressenti de moins 14. Vendredi soir, ce sera généralement dégagé, une température de moins 15, un temps ressenti de moins 21. Vendredi nuit, ce sera généralement dégagé, une température de moins 23, un temps ressenti de moins 28. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.